Reviens Israël vers Hachem ton Dieu. Donc ça c'est l'Haftara qu'on lit le Shabbat entre Rosh Hashanah et Yom Kippur. C'est connu la question qu'on demande dans les Mamarim à ce sujet-là. Chez Omer, pourquoi on dit dans le verset Ad Hashem Elokecha, jusqu'à Hachem ton Dieu? La question c'est pourquoi le mot jusqu'à? Il dit le même, normalement on aurait dû dire Shuva l'Hachem Elokecha. Il fallait dire reviens vers Dieu. Pourquoi on dit je reviens jusqu'à Hachem? Deuxième question qu'il faut comprendre. Comment ça se fait qu'il s'est marqué les deux noms de Dieu, Hachem et Elohim? Et comme ça, il y a une troisième question qu'il faut comprendre. Ce qu'on nous dit dans la suite du verset, car tu as trébuché dans ta faute. On nous dit, reviens vers Dieu car tu as trébuché dans ta faute. Le fait de faire tchouva parce qu'on a fait une faute, on comprend très bien. Quel est le chidouche du passo quand le passo nous dit pourquoi tu dois faire tchouva car tu as trébuché dans ta faute? On comprend très bien qu'il faut faire tchouva parce qu'on a fauté, sinon quel est le lien de faire tchouva? Donc finalement on a demandé trois questions. Une question c'est qu'est-ce que c'est que ce langage revient jusqu'à Dieu? Deuxième question, pourquoi ici on a mentionné les deux noms de Dieu, Hachem et Elohim? Et troisièmement, qu'est-ce que le passouk rajoute en disant pourquoi tu dois faire tchouva car tu as trébuché dans ta faute? On comprend bien que si tu dois faire tchouva c'est parce qu'on a trébuché dans ta faute. Et le sujet est de Bavodata Adam Shneyan Biklalo. Dans le travail de l'homme il y a deux niveaux. C'est comme ça. Je vais expliquer la chose suivante. Je vais expliquer. Pour arriver à expliquer la notion de Teshuvah, qu'est-ce qu'on doit faire Teshuvah? On doit faire Teshuvah parce qu'il y a eu un chisaron, il y a eu un manque dans la façon de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on a fait Teshuvah. Donc d'abord, il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire Avodat Hashem. Et une fois qu'on va comprendre qu'est-ce que c'est Avodat Hashem, on va pouvoir comprendre qu'est-ce que ça veut dire un manque dans Avodat Hashem. Pour revenir sur la notion de Teshuvah. C'est pour ça qu'il commence à expliquer en disant Ayanu de Bavodat Adam, dans le travail de l'homme, il y a deux choses. Il veut expliquer d'abord qu'est-ce que c'est Avodat Hashem, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire un manque dans Avodat Hashem. Et dans la Avodat Hashem, il y a deux notions. Somer Hava Setov, comme c'est marqué dans Teilim. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Viadoua, il est connu Shavo Dad de Somera, Shaichet Beikar, le Shem Elokim. C'est connu que la voda de Sourmera, quand on dit à un juif de s'éloigner du mal, ça c'est un niveau du service de Dieu qui est lié avec le nom de Elohim. Va voda de Vasetov, et la voda de faire le bien, le Shem Havai, ça c'est quelque chose qui est lié avec le Shem Havai, c'est-à-dire le nom. Donc finalement il dit comme ça, que c'est marqué en Chassidut, que dans le service de Dieu il y a deux parties, Sourmera, éloigne-toi du mal, Vasetov et fait le bien. On va voir que ces deux niveaux dans le service de Dieu sont liés avec les deux noms de Dieu. Sourmera, c'est lié avec le nom d'Elohim, éloigne-toi du mal, et fait le bien, c'est lié avec le Shem Havai. Alors, je vous une parenthèse, on va le voir plus loin, mais quand on dit Sourmera Vasetov, quand on dit à un juif, éloigne-toi du mal et fais le bien, habituellement, qu'est-ce qu'on comprend? Sourmera, éloigne-toi du mal, on comprend, c'est les mitzvot négatives. Et Asetov, c'est les mitzvot positives. Effectivement, il y a des mitzvot. Les mitzvot négatives, c'est des mitzvot qui servent à s'éloigner des choses interdites, donc s'éloigner des choses mauvaises. Et les mitzvot positives, c'est les mitzvot qui amènent de la lumière, Asetov. Ça, c'est, si on peut dire, un piniglé. Mais en Chassidut, Sourmera, c'est autre chose. Faire les mitzvot, ça rentre aussi dans Sourmera. Éloigne-toi du mal. Pourquoi? Parce que ne pas faire une mitzvah, c'est aussi du mal. Ne pas accomplir une mitzvah positive, c'est aussi du mal. C'est le contraire à la volonté d'Hachem. Donc quand on dit Sourmera, éloigne-toi du mal, ça veut dire
éloigne-toi de tout ce qui est négatif. Entre autres, ne pas accomplir la volonté d'Hachem, ça aussi c'est quelque chose de négatif. Donc c'est aussi un des soins s'éloigner. Donc on va voir que Sourmera, éloigne-toi du mal, ça veut dire quelqu'un qui doit. Sourmera, ça veut dire faire toutes les mitzvot en vérité. Asetov, c'est autre chose. Asetov, c'est quelqu'un qui cherche à travailler sur lui pour monter dans la Gdusha. C'est autre chose. Sourmera, quelqu'un qui s'éloigne du mal vraiment, il fait déjà tout ce qu'il faut. C'est pas juste qu'il fait que les mitzvot négatives, il fait pas les mitzvot positives. Sourmera, il fait déjà tout. Asetov, c'est quelqu'un qui cherche à faire plus que son habitude, plus que sa nature, étudier plus, faire les mitzvot avec plus de hidorim. C'est déjà un niveau au-dessus. Ça s'appelle Asetov. On verra plus tard. En tout cas, là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, c'est marqué dans les Mamarim de Chassidut. Vous voyez, on voit dans le note 6. Bon, en tout cas, cette notion de Sourmera, on verra après. Alors, là, c'est juste pour expliquer le plan, qu'est-ce qu'il veut faire. Parce que, une fois qu'on va nous expliquer que dans le service de Dieu, il y a deux niveaux, il y a Sourmera, il y a Asetov, et que Sourmera, s'éloigner du mal, c'est lié avec Shem Elohim, alors que faire le bien, c'est lié avec Shem Havaya, on comprend que quand il y a un manque dans le service de Dieu, il faut faire Tchouva. Tchouva jusqu'à réparer les deux noms de Hashem Elohim, pour ça on dit. Ça va répondre à la question, comment fait-il que quand on parle de Tchouva, on met les deux noms de Dieu? Parce qu'on verra que quand quelqu'un a un manque dans Sourmera, en vérité, il abîme le Shem Elohim. Et quand quelqu'un a un manque dans Asetov, il abîme le Shem Havaya. C'est pour ça que quand il fait Tchouva, il doit réparer les deux, si on peut dire. C'est ce qu'on va voir par la suite. Vous voyez, dans la note 6, et on va dans l'écouter Torah les Balak, Dibor Matril Matovu. Et bien, ce moment de l'écouter, c'est un moment célèbre. Bon, il parle dans trois niveaux de Tchouva, dans ce moment. Donc, c'est vraiment que il y a un mina avec le Shabbat Tchouva, Shabbat prochain, on allume une bougie de 24 heures. Ça s'appelle une bougie de Tchouva. C'est marqué que les rabbins, ils allumaient 3 bougies de Tchouva. C'est marqué que les 3 bougies de Tchouva qu'ils allumaient, ça correspondait aux 3 niveaux de Tchouva de ce mamar de Matovu à l'Erayakov. Donc c'est un mamar spécial. Enfin, il y a le sujet est qui est des Itab Shulchan Aruch, il est mentionné dans le Shulchan Aruch. Quand on prononce dans la tfila le nom de Dieu, Shema Yud Kevavke, Tsarich Lechaven, à quoi on doit penser? Ça c'est des halachot, c'est alpiniglé. On doit penser chez Hu Haya Ove Veyeye, qu'il était, il est, il sera. Comment c'est marqué dans le Shulchan Aruch? Ukshemaskir Shem Elohim, quand on mentionne le nom de Elohim, alors à ce moment-là, Tsarich Lechaven, on doit mentionner Shotakif Vermitz, on doit mentionner qu'il est fort et puissant. Ashalo Ayecholet Ba'elyonim Batartonim, et c'est lui qui a le pouvoir dans les mondes supérieurs et dans le monde inférieur. Donc ça, ce sont 2 halachot qui sont mentionnés dans le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, on nous dit qu'est-ce qui se passe quand un juif prononce le nom de Havaya Yud Kevavke. Il doit penser que ce nom de Dieu, ça représente quoi? Haya Ove Veyeye, il était, il est, il sera. Et quand quelqu'un prononce le Shem Elohim, à quoi il doit penser? Que c'est lui qui a la puissance, parce que Elohim, ça veut dire fort. C'est lui qui a la puissance, c'est lui qui a le pouvoir dans les mondes supérieurs et dans les mondes inférieurs. Mais quelle différence? Et parmi les différences qui existent entre ces deux notions-là, quand on dit c'est lui qui a le pouvoir dans les mondes supérieurs, dans les mondes inférieurs, de quoi on parle? Ce niveau de Dieu qui est en relation avec le monde. C'est ce niveau de Dieu dont on a parlé plein de fois ensemble, qu'on appelle le Malek Olalmi.
ce niveau de Dieu qui s'abaisse, qui rentre dans les limites du monde, qui s'abaisse à avoir, à établir une relation avec le monde. Quand on dit que Havaï, le Shulchan Aruch nous dit que Shem Havaï, c'est quoi? C'est Haya Oveveye Kechad, qu'il était, il est, il sera, les trois ensemble. Ça représente ce niveau de Dieu qui transcende le monde. Ce qu'on appelle Sover Kolam, ce niveau de Dieu qui transcende le monde. Hein? Bon. Quand tu dis que c'est lui qui a le pouvoir, la première notion, quand on dit Dieu, quand c'est marqué dans le Shulchan Aruch, que quand on prononce le nom de Elohim, à quoi il faut penser? Elohim, ça veut dire quelqu'un de fort. Rashi amène dans le Chumash, il a pris les puissants de la terre. Quand on dit que c'est Dieu qui a la puissance, ça veut dire il est dans le monde, et dans le monde, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a la puissance. Ça, c'est le niveau de Dieu qui est en relation avec le monde. Quand tu dis il était, il est, il sera, les trois ensemble, ça représente le niveau de Dieu qui transcende le monde. Pourquoi? Il va expliquer. Alors, je dis en deux mots ce qu'il va montrer, il va dire la chose suivante. Ce nom de Dieu qui s'habille dans le Olamot, il y a la notion de temps. Et quand tu dis il était, il est, il sera, c'est au-dessus les trois ensemble, c'est au-dessus du temps. C'est au-dessus du temps, c'est au-dessus des limites du monde, parce qu'une des limites du monde, c'est le temps. C'est ce qu'il va dire. Inyanuhu, et le sujet est de Geder Haolamhu, Makom Uzman. Il est écrit dans Tanya que les limites de notre monde, c'est quoi? C'est le temps et l'espace. Il en va de même dans les mondes spirituels, qui ont aussi des limites de temps et d'espace. Et ce n'est pas du temps matériel, ce n'est pas de l'espace matériel. Mais c'est du temps matériel, du temps spirituel et de l'espace spirituel dans les mondes spirituels. Et la shazman ou makom shebahem ou makom ozman ruchani. Mais le temps et l'espace qu'il y a dans les mondes spirituels, c'est un temps et un espace spirituel. Étant donné que la lumière de Dieu qu'on appelle Or HaMemale, c'est une lumière de Dieu qui s'habille dans les limites du monde. Mouvan, on comprend, chez Gambe Or HaMemale, Yesh Dugmat Makom Uzman. Dans le Or HaMemale, il y a une notion qui est Dugmat, une relation très fine avec le temps et l'espace. Ici, entre parenthèses, qui est comme il est connu. Chez le Orakav, que dans la lumière de Dieu qu'on appelle le Orakav, chez Biklalotu Or HaMemale, qui représente en général le Or HaMemale, Yeshnam ha'inyanim de mala ou mata kdima veicho. Il y a la notion de haut et de bas, il y a la notion de kdima veicho, avant et après. Zman. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on appelle le Orakav? On a déjà vu plein de fois ensemble. C'est marqué dans les Sefer Kabbalah qu'au début de la création, il y avait la lumière infinie de Dieu qui remplissait tout, il n'y avait pas de place pour créer les mondes, si on peut dire. C'est marqué que quand Dieu a voulu créer le monde, qu'est-ce qu'il a fait? S'il a koro agadol al-assad, il a mis de côté sa grande lumière, et après, qu'est-ce qu'il a fait? Him shir kavdak, il a fait émaner un mince filet de lumière, qu'on appelle le Orakav. Et de ce mince filet de lumière, il a créé tout l'enchaînement du monde. Alors, Chassoud, on explique que dans ce mince filet de lumière, il y a quelque chose dedans qui ressemble au temps et à l'espace. Pourquoi? Parce que déjà, dans cette notion, il y a la notion de haut et de bas. Pourquoi? Parce que le Orakav, plus il avance dans le dévoilement, plus l'intensité de son dévoilement se diminue. Ça même, ça introduit la notion de haut et de bas. Pourquoi? Parce que plus tu es près du début de son dévoilement, plus la lumière elle est intense. Plus tu t'éloignes de ce niveau du début de son dévoilement, plus la lumière elle est restreinte. Donc tu introduis différents niveaux. Quand tu introduis différents niveaux, c'est-à-dire tu parles de lumière plus intense, lumière moins intense, lumière plus contractée, lumière moins contractée. Avec ça, tu introduis la notion de haut et de bas. Qu'est-ce qu'on appelle haut quand la lumière elle est très forte? Qu'est-ce qu'on appelle bas quand la lumière est très faible? Donc dans cette notion de haut et de bas, c'est la notion d'espace en spirituel. Ça n'a rien à voir avec l'espace. Quoi? Je veux dire? Non, même dans l'idée de dire immense filet de lumière, ça veut dire que c'est déjà assez limité avec
Non, ça veut dire limité. C'est une notion de lumière limitée. Donc avec ça, on introduit la notion. Donc, cette notion de plus dévoilé, moins dévoilé, ça c'est la source de la notion d'espace. Qu'est-ce que c'est l'espace? L'espace, ça veut dire, quand on dit différents endroits, ça veut dire que c'est comme on dit différents niveaux. Quand on dit par exemple que chaque ange a sa place, que chaque ange a sa place, et chaque ange a son niveau. Dès que tu parles de pluralité de niveaux, avec ça tu introduis la notion d'espace. Je dis quand chacun de l'Orem Malé, il parle de l'Orem Malé qui est dans le monde des parce que l'Orem Malé qui est ici dans le monde d'Assia, c'est Mamash Makom Zman qui est dans l'absolu. Non, il parle dans le hors lui-même. Dans le hors lui-même. Dans le hors lui-même, pas dans le monde. Non. On va comme ça. Enfin, ça me dire ça quand même. Ah oui, dans le hors lui-même. Dans le hors lui-même. Dans le hors lui-même, il y a la notion de Mala au matin. Dans le hors. Oui. Ouais, et que dans le hors lui-même, il y a la notion de Gdima Veichur. Gdima Veichur, c'est autre chose. Gdima Veichur, c'est comme ça. Je prends un exemple très simple. La notion de temps, nous on s'imagine un temps physique, c'est-à-dire le temps qui passe, le temps mesuré, etc. Une notion de temps beaucoup plus spirituelle et beaucoup plus fine qui est la source de ce temps mesuré en vérité. C'est la notion de Gdima Veichur. Ça veut dire quoi? Le fait, par exemple, que on a déjà vu ensemble plein de fois la notion de Chokhma et Bina. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand tu réfléchis à quelque chose, alors tu ne comprends pas, tu as une situation d'obscurité, puis à force de réfléchir, il y a un moment où tu sens, ah ça y est, tu sens qu'il y a un éclair de lumière qui agit dans ton esprit, mais à ce moment-là tu es incapable d'expliquer. De cet éclair que tu as eu, tu sens que potentiellement il y a de quoi répondre à toutes les questions que tu te posais. Mais tu n'es pas capable d'exprimer parce que c'est une lumière trop globale. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu reprennes cet éclair global. Il faut commencer à le structurer, à mettre les idées au clair, en place, premièrement, deuxièmement, etc. Alors, chronologiquement, dans la tête d'un homme, comment ça fonctionne? C'est que d'abord, il y a Chokhma, et après, il y a Bina. Ça, c'est vrai chronologiquement. Mais c'est vrai pas uniquement chronologiquement. C'est vrai aussi au niveau des notions. C'est-à-dire que Chokhma est la cause qui pourra entraîner Bina. Dans le sens où elle est la cause qui pourra entraîner Bina, ça sous-entend qu'elle est avant. Alors c'est vrai que quand on nous dit avant, tu dis avant temporellement. Mais imaginons qu'on soit dans un monde où il n'y aurait pas de temps, c'est très difficile à imaginer. Eh bien, il y aurait quand même cette notion que Chokhma doit entraîner Bina et pas le contraire. C'est pas Bina qui doit entraîner Chokhma. Donc il y a cette notion d'avant et d'après, même s'il n'y avait pas de temps, il y a la notion d'avant et d'après. Donc cette notion de Gdima Veichur, ça c'est la source du temps. Et dans le Horakav, il y a ce niveau-là qu'un niveau supérieur entraîne un niveau inférieur. Donc automatiquement ça induit la notion de Gdima Veichur qui est la source du temps. Vous ne pouvez pas le dire, le Gdima Veichur, vous ne pouvez pas le déduire de Mala et Mata. Alors, tu sais très bien en physique que le temps et l'espace sont très très intimement liés. C'est exactement ça. D'accord. Que Mala et Mata avec Gdima Veichur sont très profondément liés. Pour ça, le temps et l'espace sont liés. C'est que les niveaux spirituels supérieurs, ils viennent avant le niveau spirituel inférieur, et donc on a une notion de temps spirituel là-dedans. Voilà. Donc en fait, le temps et l'espace sont très 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 intimement liés. Bien sûr, de Zman et Makom, dans Horakav, elle commence quand? Parce que Horakav, dès qu'il émane, il est comme Davou Komaor. Oui. Et donc là-bas, dès qu'il sort, parce qu'il y a un petit truc qui se produit sur lui. La notion de Zman, elle est déjà dans le mort. Parce qu'il est Davou Komaor. Donc c'est d'où vient le souvenir de Zman? Il sort avec son. Le fait qu'il est Metsumtsam, ça lui donne, contracté, restreint, ça lui donne déjà la possibilité de Hitralkut. Alors ben, Et dans cette possibilité de Hitralkut, c'est d'avoir fractionnement, d'avoir différents niveaux. Et le fait d'avoir la possibilité de fractionnement de niveau, ça donne déjà Gdima Veichur Mala ou Mata. Donc on a déjà la notion de temps et d'espace qui sont inclus là-dedans. C'est à un autre niveau que on vit le pauvre temps matériel et le pauvre espace matériel, mais c'est dans Makom. De toute façon, là-bas, c'est dans le haut. On en parle dans le haut. oui, dans le haut. Oui, clairement dans le haut. Oui. Mais tu vois, ce qu'il faudrait chercher, et ça je ne sais pas la réponse,
Parce que finalement, il parle de 3 niveaux. Il y a Makom Uzman Gashmi, matériel. Il y a Makom Uzman Ruchni. Et après, il y a Dugmat Makom Uzman dans Orakav. Il y a 3 niveaux ici. Alors, j'avoue que je ne saurais pas bien expliquer la différence. Il faut chercher dans les Mamarim, mais je n'ai pas appris. Il faudrait savoir la différence qu'il y a entre le Zman ou Makom Ruchni dans les mondes spirituels et Dugmat Zman ou Makom qu'il y a dans le Orakav. J'ai jamais vu, mais c'est certain que ça aide d'avoir un bureau quelque part, certain. Chercher, je sais pas où. Mais... D'accord. En étant plus bas que ça encore, qu'est-ce qu'il y a entre la notion de Zman Rouchani et le Zman tel qu'on vit aujourd'hui? Parce que finalement, le Zman, c'est pas une notion physique. C'est nous qui imaginons avec un calcul, mais... Bah non, quand on prend les années, on les prend. C'est très oui, les années, c'est simplement le reflet à l'année du temps, c'est pas le temps lui-même. Alors tu vois bien que c'est un reflet très matériel. Qu'est-ce que ça peut être le temps Rouchani alors? Comment? C'est quoi le temps Rouchani? Ça veut dire quoi? L'espace Rouchani, c'est quoi? Je ne saurais pas dire. Et qu'est-ce que c'est que la lumière? Si on parle de notion, on ne sait pas très bien ce que c'est. Est-ce qu'on sait physiquement ce que c'est que la lumière? On dit qu'il y a des photons. Je vous ai déjà dit, il y a un moment dans le Tzemar Tzedek où je me demande si le temps n'a pas une structure particulière comme beaucoup de choses dans notre monde. Parce que là-bas, dans un moment du Tzemar Tzedek, il a l'air de parler de particules de temps indivisibles. Le Maral de Prague, il parle de ça. Hein? Le Maral de Prague, il parle de ça aussi. Tu es sûr de ça? Non. Ouais. Je cherchais. Où ça m'intéresserait de voir la réponse. C'est, vous avez appris ça avec M. Cohen, avec lui, Eric Cohen. Il est très bon qu'il enseigne l'année. Particules de temps. Bon. En tout cas, parce qu'on voit que dans le fond, la matière, finalement, elle a une structure particulière. Là, on nous dit que la lumière, d'après Einstein, elle a une structure particulière. Et, C'est une question ouverte. C'est pas. hein? C'est une question ouverte. Sur le temps. C'est pas. On n'a pas vraiment moyen de mesurer. Ça. Alors c'est vrai que cette notion de, cette notion de temps dont on parle, comme c'est quelque chose qu'on n'appréhende pas vraiment, donc on a l'impression que c'est un peu spirituel, mais c'est ce qu'on appelle ici Zman ou Makom Gashmi. Pareil pour l'espace, qu'est-ce que tu peux imaginer en dehors de l'espace finalement? C'est quoi créer l'espace? Il y avait un vide avant, mais c'est quoi ce vide? C'est quoi? Il y a du vide dans l'espace. Non, le vide c'est une création. Il y avait un vide. Qu'est-ce qu'il y avait avant le vide? Il y a Il y rien. avait rien. Mais le vide aussi, c'est rien. Non, c'est une création. Il y a de la matière dans le vide. Non, mais indépendamment de la matière, le vide c'est un espace à 3 dimensions qui a des propriétés mathématiques et physiques très très précises. Et puis le vide est rempli d'oxygène, non? Donc c'est pas vraiment... Ah non, le vide il est vide. Ah, il y a le vide Dans l'espace. Et ça déjà c'est une création. Ça, c'est une création parce que c'est un espace à 3 dimensions. Si Akadosh Baruch Hu avait voulu, par exemple, il aurait pu le faire. Au lieu de le faire un espace à 3 dimensions, il aurait pu le faire tout plat. Ça aurait été un plan à 2 dimensions. Bon. Donc qu'est-ce qu'on a expliqué ici? On a vu la kavana que le Shulchan Aruch rapporte. Qu'est-ce qu'on doit penser quand on prononce le Shem Elohim? Qu'est-ce qu'on doit penser quand on prononce le Shem Havayeh? Quand on prononce le Shem Elohim, on doit penser c'est lui qui a le pouvoir dans l'Olamot Elyonim et l'Olamot Atartonim. Donc ça, on a dit que ça c'est ce niveau de Dieu qui s'habille dans le monde, c'est ce qu'on appelle en face Oram Alekol Almin. À propos de Shem Havayeh, qu'est-ce qu'on nous dit dans le Shulchan Aruch? Qu'est-ce qu'on doit penser? Haya Oveveye. Et là, on est en train d'expliquer que ce niveau-là, Haya Oveveye, ça c'est Or Asomeh Kolamim, c'est le niveau de Dieu qui transcende le monde. Alors pourquoi? Parce qu'on a dit, dans le Or Hamemale, puisque lui c'est une lumière qui est contractée, qui est passée par le Tzimtzum, alors il y a en lui, pas simplement dans le monde, il y a en lui Dugmat Azman, une notion de temps et d'espace très très fine. C'est quoi? On l'avait dit tout à l'heure. La notion de Mala ou matin, le fait que je puisse parler de pluralité de niveau plus haut et niveau plus bas, ça induit la notion d'espace. Pourquoi? Parce que l'espace c'est différents niveaux. Makom, le Rambam dit chaque malach a son makom, c'est-à-dire chaque malach a son niveau.
Et la notion de temps, c'est la notion de Gdima Veichur. Le simple fait qu'on puisse dire qu'un niveau entraîne un autre, qu'on dit dans Chokma entraîne Bina, pour entraîner, il faut être avant. Donc ça induit la notion de temps. Donc je relis après le crochet, là aussi la note 11. C'est Kayadoua, comme il est connu, chez Be'orakav, dans le Orakav, qui est donc le Oramemane. Chez Biklalout, que globalement, Orakav, Yeshnam Hainyanim de Mala ou Mata, il y a la notion de haut et de bas, c'est-à-dire finalement c'est la notion de Makom. Il y a la notion de Kdima Veicho, la notion de avant et après, Zman. Chez Washoresh, de Makom Uzman, chez Be'olamot. Et ça, c'est la source de la notion de temps et d'espace tel qu'il existe dans les mondes. Bon, ça c'est vrai pour le Orakav. C'est chez Haya Oveveli Yekechat, quand on dit que le Shemavaye, il était, il est, il sera, et c'est les trois ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les malam et itralkut azman. Là, on est dans un niveau qui est au-delà du fractionnement du temps. Parce que quand tu parles du temps, le présent c'est le présent, le passé c'est le passé, le futur c'est le futur, ça ne peut pas être les trois ensemble. Mais quand tu dis qu'on a les trois ensemble, c'est-à-dire qu'on se situe dans un niveau où on est le malam et itralkut, il n'y a pas de différenciation. Donc où est-ce qu'on veut arriver? On va arriver à dire, puisqu'on dit dans le Shulchan Aruch, on nous dit à propos de Shem Havayim que c'était Haya Ove Ve'yeh Ke'echad. Donc obligatoirement on parle de ce niveau de Dieu qui transcende le monde. Pourquoi? Parce que puisque les limites du monde c'est le temps et l'espace, et là on est dans un niveau qui est au-delà du fractionnement du temps, donc on est au-dessus du monde. Et quand on dit que le Shemavaye il est au-delà du fractionnement du temps, qui Avayehu Aor Shel Malam Olamot. Avaye c'est quoi? C'est cette lumière d'Akadosh Baruch Hu qui transcende le monde, qui est au-delà de toute la notion de monde. Elle a, cependant, Afal Piken malgré cela, Misé Sheomrim Shehaya Shavayehu Aya Oveveye Kechad. Je dis la chose suivante. Quand tu veux dire il était, il est, il sera, les trois ensemble, mais c'est pas complètement au-dessus du temps. Pourquoi c'est pas complètement au-dessus du temps? Parce que si c'était complètement au-dessus du temps, tu pourrais ni dire il est, ni il était, ni il sera. Là tu dis quoi? Tu dis il y a le présent, le passé, le futur, et ils sont les trois ensemble. C'est pas complètement le mal amigé Razman. Si c'était complètement le mal amigé Razman, il y aurait pas la notion de temps. C'est ce qu'il est en train de dire, regardez. Et là, Falpi qui a dit malgré cela. Misé Shomrim du fait qu'on dise Shehaya, Shavaye, Huaya, Obeveye Kechad, que le Shemavaye c'était, il sera ensemble. Des Haya, Obeveye, Yanazman, cette notion de Haya, Obeveye, c'est la notion de temps. Elle a chaud le man ramitram, mais dans le temps même, c'est au-delà du fractionnement. Mouvan, on comprend de là. Chez Gamavaye, Shayach Lazman. Prenez la page d'après. Moi, j'ai pas le Mais il a fait tout le Mama. Hein? Il a fait tout le Mama. Mais je les ai fait moi, mais j'ai pas compris, j'ai fait 15. Je n'ai pas 15 apparemment. Si. Ah, non, j'ai pas, c'est là aussi. C'est la bonne? Merci. C'est bon aussi, ça. C'est la page d'Alet. Oui. Ok, Voilà, c'est la place. Mais ça nous oblige à dire que même le Shemavaye, il a aussi une certaine relation avec le temps. Parce que si c'était complètement sans relation avec le temps, tu pourrais même pas dire Haya Oveveye Kechad. Il dit des Zeugam Mashavaye Vulachon Mehave. Il dit, et ça c'est à relier au fait que l'on explique de par ailleurs que le Shemavaye c'est Milachon Mehave. Dans Sharaïkout Vaimoula, dans la deuxième partie du Tanya, il explique là-bas que le Shemavaye, ça vient du mot Mehave. Mehave, ça veut dire faire exister. Et le Yud,
On va dire comment c'est fait le Shem Havayé. Il y a un Yud et après il y a He Vav He. He Vav He, ça veut dire Hové, ça veut dire faire exister. Et le Yud, c'est la notion de constance. Il y a même un passage où on voit par exemple Kachaya Seyod. Normalement, Yud, c'est la marque du futur en hébreu. C'est le futur à la troisième personne du singulier. Mais Rashi explique dans le Tanakh qu'il y a des fois un futur qui a une forme, qui a un sens non pas de futur, mais qui a le sens d'action constante. Par exemple, marqué Kachaya Seyov, c'est pas à traduire ainsi fera Job, mais ça veut dire ainsi Job avait l'habitude de faire tout le temps. Donc là-bas, il explique que le Shem Havayé, ça veut dire faire exister. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Là, tu me dis que le Shem Havayé, c'est ce niveau de Dieu qui transcende la création, qui n'a aucun rapport avec la création. Et tu dis, comme de par ailleurs, c'est quand même marqué, mais la Shon Mehavé, faire exister le monde. Donc, il a, oui, quelque part, une relation quand même avec le monde. Il explique. Et là seulement, il dit, ça veut dire quoi? Il dit ça c'est relié avec le fait que Shem Havayé c'est Milachon Mehavé faire exister. C'est-à-dire que l'existence de tous les mondes provient de Shem Havayé. Elle a seulement. Les mondes tels qu'ils sont portés à l'existence par le Shem Havayé, et la Mugbalim Kolkar, ils ne sont pas tellement limités. La reine, et c'est pour cela. Et Avar, Ové, Vehe, Ati, Hem, Keechad. C'est un mot du dernier, c'est une guérite à cause de cette expression que vous connaissez. C'est pour ça que le passé, le présent et le futur sont ensemble. Ça veut dire, il y a la notion de présent, passé, futur. On va expliquer ce que ça veut dire. Il y a la notion de présent, passé, futur, mais ils ne sont pas contradictoires, donc ils peuvent être ensemble. Donc finalement, ce qu'on va expliquer par la suite là, c'est que il y a l'existence du monde telle qu'elle est portée, telle qu'elle vient de Shem Elohim. Shem Elohim, on va voir, c'est le nom de Dieu qui est en relation avec le monde, qui s'abaisse, si on peut dire, crée le monde. Et il y a le Shem Havayé, ce niveau de Dieu qui n'a pas de relation avec le monde. Là, il explique qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas de relation avec le monde, il transcende le monde. Mais on va voir que transcender le monde, qu'est-ce que transcender en français? C'est-à-dire être au-delà. Être au-delà du monde, c'est aussi avoir une relation avec le monde. Et sa relation, c'est quoi? C'est qu'il transcende. C'est quelque chose qui a vraiment aucune relation. Tu n'as même pas besoin de dire qu'il transcende. Il n'a rien à voir. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est que le nom d'Elohim crée le monde en s'abaissant la création du monde. Le Shem Havayé crée le monde sans avoir de relation avec lui. Et quand même, ça crée le monde. On va voir que ça donne tout à fait une autre image à la création. C'est-à-dire que la création, telle qu'elle est de par le Shem Elohim, ou telle qu'elle est de par le Shem Havayé, c'est pas du tout la même. On va voir maintenant. Et c'est cela qui est mentionné. Les deux noms de Dieu, Havayé et Elohim, ça représente la notion de Sovev Kol Almin, ce niveau de Dieu qui transcende le monde. Mamale Kol Almin, c'est le niveau de Dieu qui est en relation avec le monde. La création du monde telle qu'elle est par le Shem, par le Or Amemale. Puisqu'il s'agit ici d'un niveau de Dieu qui est en relation avec le monde et qui est la source du monde, je lis les mots, on va expliquer après. Ça se fait de quelle façon? Ce qu'on appelle en principe de Bederechit Lapshut. Il s'investit dedans. Et c'est pour cela. Les mondes qui sont portés à l'existence par le Or Amemale sont une méthode, ils sont quelque chose. Pourquoi? Parce que la notion de Hitlapshut, ça veut dire mot à mot qu'il s'habille, il s'investit pour porter à l'existence des mondes. Veita Vuchem Or Asovev, tandis que l'existence du monde tel qu'elle est par le Or Asovev,
Mais Keivan She'ei Laolamot Erechelav, étant donné que les mondes n'ont aucune relation avec lui. Alors, Hi Be'ofan de Bederch Memeila. La création du monde, elle se fait de quelle façon? Le contraire de Bederch Klapshut, c'est Bederch Memeila. Au lieu de dire s'investir dedans, c'est-à-dire ça se fait automatiquement, comme si ça se faisait tout seul. Bon, on va expliquer un petit peu ce que... Après, on va reprendre dans les mots, parce que c'est un peu concentré. Vraiment, toute cette différence entre la création telle qu'elle est de par le Shem Elohim et par le Shem Havai, en principe, on explique longuement qu'elle est fondée sur deux nusraot dans la Tfila. Il y a un nusra dans la Tfila, on dit le matin Atawacheno nivra olam, Ataou Mishe nivra olam. Ataou, c'est toi qui étais. Achelo nivra olam, avant que le monde soit créé. Ataou Mishe nivra olam, tu es après que le monde a été créé. Et c'est marqué comment au passif. Il y a un autre nusach, il y a dans d'autres sidurim, c'est marqué Ataou Achelo barata olam. Tu étais là, tu étais celui qui était là avant que tu aies créé le monde, et tu es celui qui est là après que tu aies créé le monde, à l'actif. Ces deux nusraot, ces deux langages différents qu'on trouve dans les sidurim, ont pour source deux versets différents. Il y a des versets dans lesquels on parle de la création du monde à l'actif, il y a d'autres versets dans lesquels on parle de la création du monde au passif. À l'actif, c'est Breshit bara Elokim. Au commencement, Dieu a créé à l'actif. Et quel nom de Dieu c'est marqué là-bas? Elohim. De par le Shem Elohim, la création du monde, elle est à l'actif, si on peut dire. Par contre, il y a une chose marquée, il y a Loué Shem Hashem qui utziva venivraou. Loué le nom de Hashem, là-bas c'est marqué les 4 lettres, Yud Kevavke, qui utziva, car il a donné un ordre, venivraou, et ils ont été créés au passif. Donc, il y a la notion de Briata Olam à l'actif, il y a la notion de Briata Olam au passif. Quelle est la différence? À l'actif, c'est quand on dit que quelqu'un fait quelque chose, ça veut dire pas il s'investit dans ce qu'il fait. Quand tu dis il s'investit dans ce qu'il fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire il s'habille, ça veut dire il quitte son niveau à lui tel qu'il est en temps normal, et maintenant il s'occupe, entre guillemets, si on peut dire, il s'investit dans le fait de faire ça. Après, il y a une chose qui se fait au passif, c'est une chose qui se fait, si on peut dire, c'est-à-dire sans que lui s'investisse, sans que lui s'abaisse dans cette action. Et à ce moment-là, donc on dit que la chose, elle se fait, c'est comme si la chose, elle se faisait automatiquement. Alors, on a très peu d'exemples chez l'homme. Ça n'existe pas vraiment chez l'homme. Mais on peut donner des exemples, mais qui ne sont pas tout à fait justes. Mais imaginez, par exemple, quelque chose qui se fait dans lequel on s'investit. C'est par exemple un professeur qui enseigne à des élèves. Quand il enseigne à des élèves, c'est pas il est assis et l'enseignement sort. Il s'investit dans ce qu'il fait, il réfléchit aux mots qu'il va dire, il regarde les élèves s'ils suivent, etc. Il y a un certain investissement dans ce qu'il fait. Imaginez qu'au même moment qu'il parle, il a un trousseau de clés, il est en train de jouer avec son trousseau de clés, par exemple. Il fait des mouvements avec... Là, il n'est pas du tout investi là-dedans. Il n'est pas du tout investi. Alors c'est sûr que c'est faux de dire qu'il n'est pas investi, parce qu'à la fin, pour que les clés puissent bouger et qu'il puisse jouer avec, il faut quand même qu'il le prenne et qu'il les fasse bouger. Mais les forces nobles qu'il y a en lui ne sont pas investies. C'est peut-être que ses doigts, mais son esprit est complètement ailleurs. Il est en train de parler à ses élèves, donc son esprit est dans les élèves maintenant. Ça sera que des forces très superficielles de l'homme qui sont investies dans le jeu avec ton trousseau de clés. Donc tu pourrais dire que ça se fait tout seul, mais c'est faux, ça ne se fait pas tout seul. Et chaque Kadosh Baruch Hu, il y a une notion comme ça où la chose elle se fait sans que lui s'investisse bichlal. Ça revient à la notion. Il y a un lachon du Zohar qu'on explique, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu il est ilat kol hailot vesibat kol hasibot. Ilat kol hailot motamol, c'est difficile à traduire, mais la cause de toutes les causes. Et sibat kol hasibot, c'est aussi la cause de toutes les causes. Il y a siba, il y a ila. Toutes les deux, ça veut dire cause. Mais quelle est la nuance? En Chassidut, on explique très très longuement, il y a une très grande nuance entre la notion de ila et siba. C'est quoi la différence?
c'est une cause qui entraîne une conséquence, mais la cause, pour entraîner la conséquence, elle doit quitter le niveau qu'elle avait avant pour venir s'habiller dans la conséquence et créer la conséquence. Siba, il est cause de... Ça veut dire que sans que lui s'investisse dans la chose, lui, il est cause suffisante pour qu'il y ait telle et telle chose. J'arrive à imaginer aucun exemple d'elle. Hein? Je n'arrive à imaginer aucun exemple d'elle. Imagine par exemple un tzaddik qui est assis. C'est ça, C'est marqué Chokhmat Adam Tayapan, il y a son visage qui est rayonnant. D'accord? Et quand on le voit, on voit vraiment sa chokhma, on voit vraiment la hirat shamaim qui émane de lui, à tel point que quand on le voit, ça impressionne. Alors, il n'est pas en train de s'occuper, il est en train de réfléchir comment je vais impressionner la galerie autour de moi. C'est pas ça son inyan à lui. Lui, il est assis, il est en train d'étudier maintenant. Quand tu le regardes, tu vois la hirat shamaim. D'accord? Ça, c'est aussi pas tout à fait exact, mais c'est une petite notion de siba. C'est-à-dire que lui, il reste à son niveau à lui, et tel qu'il reste à son niveau à lui, il a un effet sur les autres. Il ne s'investit pas du tout là-dedans. Il n'est pas en train de s'abaisser à l'action de devoir impressionner les gens autour de lui avec sa hirat shamaim. Ça, c'est une notion de siba. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Et on va voir la même chose. Il y a une notion de la création du monde à l'actif. Si on peut dire, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'investit dans Briat Haolam. Qui s'investit, ça passe par la notion de Tzimtzum, que dans chaque créature, il y a un Or Eloki qui le fait exister et qui est à son niveau. Dans la table, c'est pas la même force divine que celle qu'il y a dans l'arbre. Et dans l'arbre, c'est pas la même force divine qu'il y a dans l'animal. Et c'est pas la même force divine qu'il y a dans chaque créature. Et là, il y a pluralité de niveaux. Ça, c'est le Shem Elohim. Shem Elohim, c'est ce niveau de Akadosh Baruch Hu qui s'habille dans la création. Et il s'habille dans les Gdarim de la création. Il s'investit. Et là, ça passe par la notion de Tzimtzum, ça passe par la notion de s'adapter, de se mettre à la portée d'eux. Et là, la création du monde, elle est à l'actif. Après, il y a une notion de création du monde qui se fait au passif. C'est-à-dire, il ne fait rien. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'a pas de relation avec le monde. Il n'est pas en train... C'est comme si je reprends l'exemple du maître là, qui impressionne le tzaddik qui est assis, qui impressionne les élèves. C'est à un niveau où il transcende complètement. C'est comme si ça se fait sans lui. C'est-à-dire que lui, il est cause d'eux. Et tu ne peux pas dire que c'est lui qui est là hein, et qui s'est installé pour impressionner les gens autour de lui. C'est pas du tout son lien à lui. Lui, il est là, il est en train d'étudier, il est plongé dans cette fila. Quand tu le vois, ça impressionne énormément. Donc, il y a ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui est une siba pour Briat Haolam. Mais lui, il reste à son niveau, il ne s'investit pas du tout là-dedans. Il se met pas du tout. Donc ça, c'est les deux versets. Ça va être le Shem Havai et le Shem Elohim. Le Shem Elohim, il s'investit, il est mitlabesh. Donc, Briat Haolam se fait Bedarchit Labshut. Alors que Mitzad, le Shem Havai, c'est au passif. Comme on a dit le verset, Ki utziva venivra'u. Ça s'est créé. Il n'y a pas que lui s'est investi dans cette chose-là. Est-ce que le Shem Havai, il est métabé le monde avec le regard. Donc, comme la bande des cavaliers, quelque part, le monde, il n'est pas de métier dans le Shem Havai. Alors comment c'est possible que le monde n'est pas de métier? On est en plein dans les miennes, on va essayer de progresser. On va voir là, on va voir que ce qu'il va expliquer ici, il va nous expliquer trois différences entre Briat Haolam telle qu'elle est par le Shem Havai et Briat Haolam telle qu'elle est par le Shem Elohim. C'est trois différences qui sont tout à fait liées d'ailleurs. Mais on va voir trois différences dans ce paragraphe. Alors, je vais dire un peu par oral d'abord. La première différence, c'est de dire il y a le Shem Havai déjà, c'est un niveau d'Akadosh Baruch Hu qui n'a rien à voir avec la notion de Briat Haolam. Il transcende complètement toute cette notion-là. Alors que le Shem Elohim, c'est ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui volontairement est devenu créateur. Volontairement, il s'est restreint pour devenir créateur du monde. C'est la notion de Meler. On dit Meler Beloam, il n'y a pas de roi sans peuple. Il a voulu être Meler, donc il a voulu qu'il y ait cette notion d'Akadosh Baruch Hu en tant que créateur. Ça, c'est la première différence. Donc, un transcende au niveau de la notion, avant que le monde soit créé. Avant que le monde soit créé,
Or Asovev est un niveau d'Akadosh Baruch Hu qui n'a rien à voir avec la notion de monde. Alors que le je me suis trompé, non? Or Asovev est un niveau d'Akadosh Baruch Hu qui n'a rien à voir avec la notion de monde. Or Amemale est une notion qui, avant que le monde soit créé, il a déjà une relation avec le monde. En lui-même, déjà, c'est un niveau d'Akadosh Baruch Hu qui est source du monde. Comme dit Melech, être roi, il faut qu'il y ait un peuple. En Melech Beloam, il faut qu'il y ait des créatures pour régner sur eux. Là, ça va ensemble. Ça, c'est la première différence. Ça va transcende le monde. Oui. Donc il a un rapport avec ce monde. Oui, le rapport, c'est de transcender, c'est ce qu'on voit. Transcender, ça veut dire ne pas avoir de rapport. Même un rapport. De fait, de dire qu'il a un rapport négatif. Donc, puisque le Shem Elohim, c'est le Or Amemale, c'est un niveau de Dieu qui est en relation avec la notion de Olamot. À partir du moment où il veut qu'il y ait l'Olam, qu'il y ait le monde, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il s'investit dans cette notion-là. Il imite la bêche. Et s'il s'investit, ça c'est la deuxième différence, c'est que c'est le Derek Lapchut, il s'investit. Et s'il s'investit, de là ça sort que le monde c'est quelque chose, c'est une Metsiout. Tu veux dire le monde c'est quelque chose? Tu peux pas dire qu'il s'est investi à créer rien. Ça n'a pas de sens. S'il s'investit à créer quelque chose, c'est que c'est quelque chose, c'est que cette notion c'est quelque chose, il a une certaine Metsiout. Le rien c'est quelque chose. Mitzad, on comprend de l'autre côté, Mitzad, Shem Havaye, Mitzad, Or Asovev, lui, Milchatrila, c'est ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui n'a aucune relation avec la notion de Olamot Bechlal. Aucun rapport avec Bechlal, toute la notion de monde. Et c'est pour ça que quand il y a le monde qui vient de lui, ça vient comment? Parce qu'il s'investit, il ne s'investit pas du tout, il n'a rien à voir avec ça. C'est la deuxième différence. Donc ça s'appelle pas Bederer Hitlapshut, c'est ce qu'on appelle en Chassidut Bederer, mais il l'a automatiquement. Et si ça s'investit, et si le monde est créé Bederer Memeila, le monde qui est créé, il est quoi? Aucune Metsiout, il est rien du tout. Alors, Ça se traduit comment? Ça se traduit comment? Je reprends l'exemple. Je reprends l'exemple tout à l'heure, avec un exemple qui est faux, mais je le reprends. Un maître qui parle à ses élèves, quand lui parler à ses élèves, ça a de la valeur, c'est quelque chose. C'est quelque chose d'important. Si au moment où il parle à ses élèves, il est en train de jouer avec un truc clé, c'est quoi? C'est rien. C'est rien. À la fin, il y a un... Mais c'est juste une... Ça n'a aucune... Ça n'a aucun R, ça n'a aucune valeur. Plus qu'accessoire. Donc on va voir que les trois notions sont liées. Je répète, les trois notions, on le reverra plus dans les détails, on va rentrer plus dans les détails. Mais les trois notions, c'est... La première différence qui est la cause de tout, c'est que Shem Havai, Shem Elohim, Or Amemale, Milchatrila, dès le départ, c'est un niveau d'Akadosh Baruch Hu qui est en relation avec le monde. Qui on dit qu'il est en relation avec le monde, même avant que le monde existe. Il est en relation avec la notion de monde. Puisqu'il est en relation avec la notion de monde, quand il crée un monde, il le crée comment? Bederek Lapshut. Et s'il le crée Bederek Lapshut, le monde, il a une Metsiout. Trois différents. Alors que le Or Asovev, Milchatrila, dès le départ, c'est un niveau d'Akadosh Baruch Hu qui n'a rien à voir avec la notion de Olam. Et s'il n'a rien à voir avec la notion de Olam, la création du monde qui vient de lui, elle vient comment? Automatiquement, Bederek Meina. Et dans ce cas-là, le monde, il est quoi? Il n'est pas une métier. Ma question que je posais, on la verra après. Ouais, on verra. Ça rejoint complètement ce qu'on avait étudié dans la mémoire précédente, ce qu'on est en train de dire maintenant. Les deux façons dont Akadosh Baruch Hu crée le monde, qu'il y a une façon où le monde a l'air d'être complètement uniforme, que les choses sont exactement les mêmes, et il y a une façon où, oui, le monde va avoir certaines particularités. On avait étudié ces liens-là dans le... C'est une notion qui revient dans beaucoup d'informations. Donc si vous voulez, on peut relire dans le texte maintenant, parce on a vu l'idée, on reprendra en révision, mais au moins déjà que vous le partiez en voyant dans les mots.
je reprends dans page Dalet à la deuxième ligne. Et là. Oui, alors, ce que je veux dire, c'est que là, ça va donner je voudrais arriver à la conclusion quand même. Bon, la conclusion, là, ce que je vais arriver, c'est la suivante. Quand tu t'investis à créer le monde, tu t'investis à quoi? À créer un monde. Donc ce qui sort, c'est un monde. Donc tu veux créer des créatures, tu crées le présent, tu crées le passé, tu crées le... Là, il y a Yitralkut. Parce que tu veux créer un monde avec des créatures et des créatures distinctes. Quand tu t'investis pas dans cette création-là, c'est quelque chose qui se fait peut-être même mail. Donc ce qui se crée finalement, c'est quoi? Je ne cherche pas à créer un monde en tant que monde. C'est juste comme on le verra plus tard. Hein. Expression du Ratson, on verra plus tard ce que ça veut dire. On a l'impression d'un paradoxe, c'est-à-dire que ce qui est inexistant a l'air de procéder de quelque chose, enfin, a l'air d'être une expression beaucoup plus forte de l'infini, alors que ce qui a l'air de procéder de l'infini par une volonté se réduit à un existant beaucoup plus limité que cette non-Metsiout. Il y a une sorte de paradoxe. C'est une autre sorte de Metsiout, c'est-à-dire, on va voir que finalement, puisque là, la Hitavut qui se fait Mitzvah Havaïe, chaque chose qui se crée finalement, qu'est-ce que c'est? On verra plus tard dans le gentil un petit peu. Mais c'est finalement, c'est quoi? C'est que juste expression du Ratson, c'est tout. Donc finalement, le présent c'est expression du Ratson, le passé c'est expression du Ratson et le futur c'est expression du Ratson. Donc puisque tous les trois c'est expression du Ratson, il n'y a pas tellement d'antagonisme entre les trois, ils peuvent être tous les trois ensemble. Quand tu cherches à créer tel objet, c'est un présent, un passé et un futur. Alors un présent c'est maintenant, un passé c'était hier et un futur c'est demain. Ça ne peut pas être ensemble. Mais quand ce que tu cherches à créer, c'est pas un présent, un passé, un futur, tu cherches pas à créer, c'est juste une expression du Ratson. Et tout ce qui se fait, ça n'est que l'expression du Ratson. Ça c'est expression du Ratson, ça c'est expression du Ratson, ça c'est expression du Ratson. Donc il n'y a pas de vrai Yitralkut. Et dans ce cas-là, ils peuvent être tous les trois ensemble. C'est vraiment paradoxal parce qu'on a l'impression que plus il s'investit, plus il y a cette présence qui est infinie et donc pas fractionnée. Et on dit l'inverse. Plus il y a la présence par la Ratson, plus on aurait tendance à dire, donc il y a cette présence de l'infini. Et il n'y a pas cette diffraction, mais on dit l'inverse. Plus il y a un Ratson qui s'investit, qui est Miklabèche, non, Ratson c'est pas Miklabèche. Non, plus il y a une volonté de créer. Qui est dans Miklabèche, c'est bien comme ça. Pour le moment, moi je parlais de volonté, pas Miklabèche. Oui, non, mais d'accord, mais quand on s'investit, il y a l'existant et un monde qui est fractionné. Ouais. Dans nos esprits, dans le mien en particulier, on s'imagine que moins la présence de Dieu est là, plus le monde est divisé, plus la présence de Dieu est manifeste, plus on est en face de l'infini et du non-fractionnement. Alors là, on dit l'inverse. Pourquoi? On dit plus il s'investit pour créer un monde, oui. Donc ce monde est limité, fractionné et réduit à cet être. Mais plus il s'investit, moins il est là, ça veut dire. Moins il s'investit. Plus il s'investit, moins il est là. Oui. Là, c'est quand même pas Eh ben non, parce que s'investir, c'est un problème de définition des termes. Ça veut dire quoi ça? C'est un problème de définition des termes. Qu'est-ce que ça veut dire s'investir? On l'a dit tout à l'heure. S'investir, ça veut dire il quitte sa madriga de Ensof pour s'investir pour... Quelle différence entre un homme qui investit dans quelque chose et un homme qui n'est pas... Quand un homme n'est pas investi dans quelque chose, il est à son niveau de tranquillité normale. Bon. Quand il s'investit dans quelque chose, il s'abaisse à cette chose-là. Donc quand on dit à Kadosh Baruch Hu s'investit, qu'il émite la bêche, ça veut dire il est médecin, il se contraint. Donc il la bêche, ça va avec Tzimtzum. D'accord? Donc moi il est présent. Parce que quand il n'est pas investi, il n'est pas médecin, donc il est là beaucoup plus. C'est vrai, c'est difficile. Alors je voulais relire, juste regarder alors. Donc tout ça c'était pour expliquer pourquoi d'un côté, donc où est-ce qu'on voulait, pourquoi on est rentré dans tout ça? Parce qu'il était en train de dire, nous on voulait expliquer les deux niveaux de Sourmerava Setov. On y revient. On verra que ça c'est lié avec Havaïe et Elohim. Là,
on était en train simplement d'expliquer que le Shem Havayé, même si on dit qu'il est au-dessus du temps, c'est pas complètement au-dessus du temps, puisque c'était Haya au réveillé qui est Echad. Il fait la relation entre ça et le fait que le Shem Havayé, il est Mehavé. Il fait exister le monde. Seulement, l'existence du monde qu'on a, les créatures ne sont pas tellement limitées. On ne ressent pas tellement les limites des créatures. En particulier, pourquoi il amène ça? Parce qu'il veut expliquer qu'on ne ressent pas les limites de présent, passé, futur. Puisqu'on ne ressent pas les limites de présent, passé, futur, par ça, ils peuvent mettre tous les trois ensemble. Ça, c'est l'idée. Bon, je reviens ici. Elle a seulement... Les mondes tels qu'ils sont portés à l'existence par Shem Havayé ne sont pas tellement limités. La reine, et c'est pour cela, le présent, le passé et le futur sont ensemble, parce qu'ils ne sont pas tellement limités. Ça, c'est la notion. Donc, Havaï et Elohim, c'est les deux noms de Memalé et Sovev. Il dit la création du monde qui vient de Ramemalé. Mais puisque, regardez les mots ici, puisque le Oram Malé, il est quoi? Il est Berech Haolamot. Il est en commune mesure avec les mondes, il est en relation avec les mondes, et il est source des mondes. Alors la création, elle est Bederechit Lapshut, c'est la deuxième différence. Velachen, et de là découle la troisième différence. Haolamot Shenitavu Menu Metziut. Les mondes qui sont portés à l'existence, c'est quelque chose. Parce que quand tu t'investis à créer quelque chose, tu ne peux pas dire que tu t'es investi à créer rien. Quand tu dis il s'investit, ça veut dire il s'investit pour créer des mondes. Qu'est-ce qu'on crée? Des mondes. Donc il y a la notion de monde. Par contre, l'existence qui vient de Horasovev, mais étant donné que ça, c'est un niveau de Dieu pour lequel le monde n'a aucune commune mesure. Elle se fait Bederech Memeila. Il donne un exemple, je vais le lire, mais non, je ne l'ai pas expliqué aujourd'hui, on l'expliquera la prochaine fois. Ou on va le sauter parce qu'on va poser trop de questions. Sauter deux lignes, on le reprendra la prochaine fois. Velachen. Et c'est pour cela. Les mondes qui sont créés par le Horasovev, ils ne sont pas une Metziut. On reprendra. Donc ça, c'est les trois différences. On reprendra si Dieu veut la prochaine fois.